Donc, en petit 1, les bactéries. Petit 1, les bactéries. Comme je le disais tantôt, les bactéries constituent, forment une grande famille de microbes à l'intérieur duquel on pourrait citer, quand on prend bactéries, nous avions premièrement les bactéries en forme arrondie, encore appelées coques. Les bactéries en forme arrondie, encore appelées coques, ce sont des grains arrondis. Les bactéries allongées, encore appelées bacilles. On va revenir et citer quelques exemples. Les bacilles, voilà. Les bactéries en forme de virgule, qu'on appelle vibrions. Et enfin, les bactéries en forme de tire-bouchon, qu'on appelle spirilles. Voilà. Voici un peu les 4 sortes de bactéries qui existent. Mais lorsqu'on prend les coques, à l'intérieur des coques, il y a encore différents types de coques. Voilà, nous avons les microcoques. En exemple, nous avons le microcoque de vinaigre. Voilà, ce sont des grains arrondis. Les diplocoques. En exemple, nous avons le gonocoque, la bactérie responsable de la gonococcie. Nous avons le tétracoque, voilà. Les staphylocoques qui provoquent les furoncles. Vous connaissez les furoncles? Ça peut prendre le bras, ça peut prendre n'importe quelle partie du corps. Voilà. Les staphylocoques, les streptocoques de la cavité buccale. Donc, du coup, vous voyez déjà qu'au niveau des coques, il y en a plusieurs. Les bacilles, je disais que ce sont des bactéries allongées. Des bactéries en forme allongée. Et en exemple, nous avons le bacille subtil. À côté du bacille subtil, nous avons le bacille de Koch. Le bacille subtil n'est pas une bactérie nuisible, ça ne crée pas de maladie. Mais par contre, le bacille de Koch, je sais que vous vous rappelez très bien, bacille de Koch. Bacille de Koch, c'est ce bacille-là qui est responsable de la tuberculose. Voilà. Bien, les vibrions. Les vibrions, comme je le disais tantôt, ce sont des bactéries qui ont une forme de virgule. Voilà. Ces bactéries-là, et dans cette famille, justement, on peut parler du vibrion du choléra. Voilà. Le vibrion septique, le vibrion du choléra, le choléra, que vous connaissez très bien, qui est une maladie quand même. Lorsqu'on parle d'épidémie de choléra, ça fait trembler. Voilà. Le vibrion du choléra. Et enfin, les spirilles. Les spirilles, les bactéries en forme de tire-bouchon. Voilà. Et comme exemple ici, nous pouvons prendre le Treponème pâle. Le Treponème pâle qui est cette bactérie-là responsable de la syphilis. La syphilis qui est une IST, une infection sexuellement transmissible que vous connaissez. Donc, voici un peu résumé ce qu'on pouvait dire justement sur les bactéries. Voilà. Mais bon, je vais vous proposer, et à la fin de la trace écrite, des tout petits schémas qui vont vous permettre justement de différencier les coques des bacilles, les bacilles des vibrions des spirilles. Chers apprenants, chers élèves, voici ici détaillés les 4 grands groupes de bactéries. Voilà. Donc, vous allez suivre avec moi et à la fin, à l'appui, nous avions des petits schémas qui vous permettront justement de différencier ces différentes formes de bactéries. Voilà. Comme définition, les bactéries sont des microbes végétaux formant un grand groupe, un groupe très important. Chaque bactérie correspond à une cellule dont le noyau n'est pas entouré d'une membrane. Selon leur forme, on distingue. Voilà. En violet, vous avez les 4 groupes de bactéries. Les bactéries sphériques ou coques, les bactéries allongées ou bacilles, les bactéries en forme de virgule ou vibrion, les bactéries en forme de spirale ou spirilles. Bien, si nous prenons les coques se subdivisent en 5 groupes. Voilà.
Ces bactéries sont en grains isolés. Vous les voyez par là. Nous avons d'abord les microcoques. Microcoques, l'exemple que nous avions pris comme exemple de microcoque, c'est le microcoque du vinaigre. Les diplocoques, exemple le gonocoque. Les tétracoques, exemple tétracoque de la cavité buccale. Voilà, on les a classés. Quand on dit microcoque, diplocoque, vous voyez un peu la différence. Là, nous avons des grains arrondis de façon dispersée. Les diplocoques, ce sont des grains arrondis, mais collés 2 à 2. Voilà. Diplocoque, c'est ce germe-là justement qui est responsable de la gonococcie. Tétracoque, voilà. On n'a pas mis d'exemple de tétracoque, mais nous avions les streptocoques, exemple de streptocoque. Voilà. Là, ce sont des grains arrondis sous forme de chaîne. Voilà. Et les staphylocoques, voilà, qui sont des grains arrondis qui ressemblent un peu plus aux microcoques. Voilà. Bien, les bactéries allongées ou bacilles. En exemple, nous avions le bacille subtil, le bacille de Koch. Il y a également le bacille du tétanos. Bien, là nous allons réaliser un tout petit schéma qui nous montre ici comment se présente une bactérie de forme allongée. Donc, on va réaliser ici le schéma du bacille subtil. Donc, c'est une bactérie qui possède des cils avec à l'intérieur un noyau simple. Donc, là, nous avions les cils qui permettent à la bactérie de se déplacer. Là, nous avons un corps rigide. Ce corps rigide-là permet à la bactérie de traverser les mauvaises conditions. Là, nous avions le cytoplasme. Alors, le cytoplasme, excusez-moi, qui est à l'intérieur, là. Ici, nous avons la membrane simple. Et à l'intérieur, nous avons un noyau simple. Voilà. Donc ici, on mettra schéma d'une bactérie. Et cette bactérie ici, c'est le bacille subtil. Voilà, le bacille subtil. Bien, vous voyez déjà la forme allongée. Voilà. Et ensuite, les bactéries en forme de virgule ou vibrion. En exemple, nous avions le vibrion du choléra et le vibrion septique. Vous voyez comment se présente le vibrion? Voilà, avec des semblants de queue. Et enfin, les bactéries en forme de spirale ou spirille. Voilà, dans la vie courante, vous connaissez les spirales, vous voyez comment ça se présente. Donc, ces bactéries-là se présentent comme ça dans la nature. Voilà. Ces petits schémas, c'est pour vous permettre justement de faire la part des choses entre les différents types de bactéries. Voilà. Donc, c'est à retenir et les schémas, il faut les enregistrer. Cela vous permettrait justement de faire la part des choses comme je l'ai dit. Voilà. Donc, voilà un peu ce que nous pouvons dire sur le premier grand groupe de microbes. Nous allons de ce pas passer au deuxième groupe. Voilà, où nous allions parler justement des champignons.